La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Vous avez peut-être déjà souffert de constipation. C'est un sujet qui est un peu tabou. On n'ose pas trop en parler à notre pharmacien. Mais pour nous aider avec ça, il y a Isabelle Leclerc qui est avec nous. Bonjour! Allô, Sylvain? Isabelle, la constipation, je pense que je me trompe pas. Les gens sont assez mal à l'aise d'en parler. Fait que là, tu vas être là ici aujourd'hui pour nous démêler un peu avec ça. Là. Oui, exactement. Puis aussi pour discuter de ce sujet-là, justement pour dire qu'on est habitué d'en entendre parler. On a souvent des questions là-dessus, donc gênez-vous pas à la maison de venir demander conseil à votre pharmacien. Peut-être avant de commencer, explique-nous un peu en quoi ça consiste, la constipation. Bien, la constipation, dans le fond, la définition est dure à dire parce que chaque personne a sa définition de la constipation. Donc, en général, pas avoir de selle durant plus ou moins 3 jours, ça serait de la constipation, Okay. mais chez certaines personnes que pas y aller à chaque jour, ça peut être problématique. Okay. Donc, ça peut devenir une constipation pour eux. Bien, ce serait quoi la meilleure fréquence? Mettons, quelqu'un qui... C'est une fois par jour? Ou... Bien, il y en a qui vont à tous les jours, Okay. il y en a qui vont aux 2 jours, mais en règle générale, on parle de constipation dans les livres quand on n'a pas 3 jours de selle. Donc, Okay. En général, c'est ça. Parfait. J'imagine que l'alimentation a un rôle là-dedans. C'est sûr que de base, on ne va pas nécessairement tout de suite donner des médicaments. Hein. On travaille dans une pharmacie, mais on ne s'en va pas directement dans les médicaments. On va chercher la cause, on va essayer de trouver des trucs, des petits trucs maison. Donc oui, il y a des trucs à la maison qu'on peut faire de base, donc augmenter la quantité de fibres. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi exactement les fibres. C'est pas tous les gens qui connaissent c'est quoi. Est-ce que tu as des idées d'aliments qui contiennent des fibres? Les céréales, les all brand. Oui. Ah, ça, c'est un All classique. brand. Oui, ils sont pas toujours le fun à manger, mais bon. Ouais, non, c'est ça. Oui, all brand. Ensuite, du pain de blé. Tout ce qui est grains Céréales. entiers, donc toutes les céréales ou les grains entiers, ça peut aider au niveau des fibres. D'autres choses, fruits, légumes. On garde les pelures aussi, ça va amener des fibres supplémentaires. Donc, il y a plusieurs aliments qui peuvent nous aider à augmenter notre apport de fibres. OK. Important de ne pas les rajouter trop vite, parce que sinon, on va avoir des ballonnements, puis on pourra en rediscuter plus tard, ça, un autre sujet. Donc, ça peut être quelque chose qu'il faut traiter aussi si on mange trop de fibres. OK. Trop, ça Trop, peut c'est pas causer un mieux. inconfort aussi à l'inverse. Là. Exactement. Mhm. Boire plus d'eau. Donc, si on mange beaucoup de fibres, qu'on ne boit pas assez d'eau, mais on peut devenir constipé. Donc, c'est important de boire suffisamment d'eau. Boire plus d'eau. Est-ce que tu as une idée de combien d'eau tu devrais boire par jour? 1 litre? 1 litre d'eau, non? On dit environ une personne sédentaire 1,5 litre d'eau, donc ce qui 1,5 vaut à litre, 3 petites bouteilles d'eau OK. par jour pour une personne sédentaire. Donc, si on fait de l'exercice physique, qu'on sue beaucoup, peu importe, il faut augmenter cet apport-là. Donc, au moins 3 petites bouteilles par jour que moi, je dis aux gens de boire. Donc, si on est en bas de ça, il faudrait au moins augmenter notre consommation d'eau avant de penser, encore une fois, à des médicaments. Exactement. OK. Boire plus d'eau, c'est souvent le problème là, des gens, puis c'est souvent ça qui va régler le problème. Donc, on n'a pas besoin de se retourner vers la médication encore. Faire plus d'exercice aussi peut aider là, à la régularité des selles. Donc, c'est important de justement avoir des bonnes habitudes de vie globales pour aider au niveau de la constipation. Il y a 2 types de constipation, dans le fond, dans le sens qu'il y en a qui vont avoir des constipations régulièrement, puis il y en a d'autres qui ça peut être occasionnel. Quand Exact. c'est occasionnel, qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous aider? Oui. Bien, quand c'est occasionnel puis on veut que ça agisse rapidement, on se retourne vers le plus sécuritaire qui est les suppositoires. OK. Donc, suppositoire de glycérine qu'on peut utiliser à tout âge, il y en a même pour les enfants. Ça va juste stimuler le rectum à bouger pour évacuer les selles et ça agit rapidement. OK. Donc, en 15 à 60 minutes, on a un résultat. Si on n'a pas un résultat au bout d'une heure, on va remettre un deuxième suppositoire. OK. Mais si après le deuxième, ça ne marche pas, bien là, faut trouver il y a autre un chose. compactage à quelque part, il y a quelque chose. Donc, dans ce cas-là, on va se retourner vers autre chose. Quelque chose qui est plus efficace. Hein? Bien, à la base, on va poser des questions parce que s'il y a des nausées qui accompagnent ça, des Oui, vomissements, s'il y a du sang dans les selles ou il y a une perte de poids rapide, c'est pas des bons symptômes. Donc, dans ce cas-là, on va envoyer les gens consulter. Mais sinon, on va se retourner vers d'autres produits qui agissent quand même aussi rapidement. OK. Donc, Oui, excuse. oui, donc on peut, si jamais les gens ne veulent pas aller vers le suppositoire, parce que c'est souvent pas très apprécié des Ouais, gens, c'est les ça. suppositoires, on peut se retourner vers les pilules ou vers le liquide. OK. Il y a des choses qui font effet vite. Exemple, on a le lait de magnésie qui va faire effet en dedans d'une demi-heure à 4 heures environ. Mais ce n'est pas tous les gens qui peuvent l'utiliser. Donc, les personnes âgées, je l'aime moins parce qu'il va jouer au niveau du rein. Donc, on ne l'utilise pas dans ce cas-là. Mais ça peut faire être quelque chose qui agit vite. OK. Si on n'aime pas le liquide ni les suppositoires, on a encore une autre alternative qui est les stimulants. Donc, la catégorie des stimulants va faire effet au bout de 6 à 8 heures. Donc, OK. va faire effet quand même rapidement. Ce que ça va faire bouger l'intestin pour évacuer les selles. Donc, parfois, ça peut donner un peu de crampe. Ce serait le seul OK. effet secondaire, mais ça va faire effet quand même vite.
Puis dans cette catégorie-là, on en a plusieurs qui sont là-dedans. Sénocote, X-Lax, les Carters, ça contient tous des stimulants. Donc, à court terme, on pourrait les utiliser. À long terme, c'est pas bon. L'intestin peut devenir large, donc on l'utilise vraiment juste à court terme. Je vois, c'est ça, il y a le chocolat, les gommes également. Est-ce que c'est aussi efficace qu'une pilule qu'on va absorber ou... Ben oui, tout aussi efficace, là, peu importe, ils rajoutent des saveurs ou des goûts pour que ça soit plus agréable pour les gens, là, mais oui, c'est tout aussi efficace. Parfait. Puis ça, c'est des produits qui sont, je veux dire, qu'on utilise, qui n'ont pas un effet nécessairement rapide, c'est à long terme plus? Ou... Bien, c'est quand même relativement rapide parce que de 5 minutes à peu près 8 heures, moi, je considère ça que c'est quand même rapide. Ça a un effet rapide. Il y a des choses qui font effet moins rapidement, mais qui sont là pour stabiliser, pour éviter que les selles, dans le fond, que la constipation revienne. Donc, dans ce cas-là, on se retourne vers autre chose. C'est ça, parce que ça, on utilise ça juste au besoin. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur une base régulière. Là. Juste au besoin. Même si on a changé notre alimentation, dans le fond, puis qu'il n'y a rien à faire, que ça revient tout le temps, on est régulièrement constipé, qu'est-ce que tu peux prendre pour... t'aider, il existe différentes choses. Il y a même des choses qui peuvent être prescrites pour que ça passe au niveau de vos assurances. Donc, c'est important d'en discuter avec votre pharmacien et avec votre médecin. De base, on peut rajouter des fibres. Donc, Métamucil, il reste toujours dans nos choix. La seule chose, c'est que si encore là, on ne boit pas suffisamment d'eau, ça donne l'effet inverse, ça constipe. Donc, si au niveau alimentaire, on n'est pas capable d'aller chercher suffisamment de fibres, on va le rajouter sous forme de Métamucil. Certaines personnes vont l'utiliser aussi pour diminuer le cholestérol. Donc, ça peut être un traitement efficace en début de traitement. Là. Ça ne remplace pas la pilule, mais ça peut aider à réduire le cholestérol en plus. Donc, ça reste quand même dans nos choix. Si les selles sont trop dures, puis qui ne sortent pas à cause de ça, quelque chose qui fait effet en 1 à 2 journées, c'est un émollient. Donc, ça va amollir les selles. C'est une petite capsule rouge. Probablement qu'il y en a beaucoup qui en prennent dans la maison, Colace ou Docusate de sodium. Donc, ça va amollir les selles, mais ça ne fait pas effet vite. Donc, ça peut être utilisé quand les gens ont les selles trop dures puis ont de la difficulté, justement, qui sont constipés à cause de ça. Donc, ça, c'est utilisé, mais je dirais que le plus fréquemment utilisé et le plus populaire qui est maintenant prescrit, et même prescrit chez les enfants aussi, c'est l'Axodé. Est-ce que tu connais? Non. Dans le fond, c'est une poudre qui n'a pas de goût, qui va se mélanger avec du chaud ou du froid. Donc, on dilue là, 17 grammes de poudre dans un aliment ou un liquide qu'on va boire. Ça va appeler l'eau au niveau de l'intestin puis ça va éliminer les selles. Mais ça a un effet doux, ça ne cause pas d'accoutumance, ça fait effet en 24-48 heures puis c'est à prendre régulier tout le temps. Et les assurances le remboursent. Ah, bon. Donc, ça peut être un avantage pour les gens qui ont une constipation chronique d'y aller vers l'Axodé. Il y a l'Axodé, Relaxa, il y a plusieurs autres noms, là, mais ça revient tout au même. Donc, ça, c'est de plus en plus populaire. Si, exemple, on va passer un examen, il y en a qui vont passer des examens pour l'intestin, on se vide, hein, on a souvent le gros bidon qui est prescrit là, avec de la poudre à l'intérieur qu'il faut boire un verre aux 10 minutes. Il y a des gens qui vont reconnaître à la maison, jamais très agréable. Sinon aussi, on peut retrouver un lavement aussi. Je ne sais pas si tu as déjà vu qu'est-ce qu'un lavement. Non. On pourrait l'ouvrir ensemble parce que moi, je l'ouvre souvent avec mes patients à la maison parce que ça peut peut-être faire peur. Donc, parfois, les médecins vont prescrire des lavements en vue d'un examen pour vider l'intestin, le gros intestin. Donc, un lavement agit en 5 à 15 minutes. C'est un traitement rapide. On doit insérer au niveau du rectum l'embout et entrer le liquide. Bon. Pas très agréable, efficace hyper rapidement, donc il ne faut pas être couché à terre et avoir de la misère à se relever parce qu'on risque de ne pas se rendre jusqu'à la toilette. Quand tu dis rapidement, as-tu le temps de finir de vider la bouteille avant que ça fasse effet? Ou... Habituellement, oui, mais je ne l'ai jamais testé. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos traitements de constipation, mais plus dans des cas d'examen ou de vraiment traitement aigu qu'on ne veut pas utiliser suppositoire. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.